pas toujours été ce vieux monsieur que tu connais, assis là, au pied du garlaban. Moi aussi j'ai connu mes heures de gloire. Quand j'étais jeune, je me suis battu dans des endroits que tu ne pourrais pas imaginer. Ma première maîtresse, elle était belle, perdue dans un oasis. Il a fallu que je me batte pour la conquérir. Elle était sauvage, de feu. Notre amour a duré 120 ans. Il a commencé sur les rives de la Mékéra, non loin de Marabout. Elle s'appelait Sidi Bel Abbès. Le général Bedeau nous a demandé de construire un véritable poste, en remplacement de la redoute rudimentaire qui nous servait jusque-là de point de ravitaillement pour les colonnes qui s'enfonçaient vers le sud. La première garnison était mixte, composée de légionnaires et de soldats du 6e léger, renforcés par 2 escadrons de spahis et de goumiers. Le poste se composait d'une redoute en terre à peine ébauchée. Comme unique construction, il y avait une boulangerie. Le propriétaire avait d'ailleurs annexé un bazar à son commerce, ravitaillé par un convoi hebdomadaire venu d'Oran. Les premiers maires de ce qui allait devenir ma ville ont été les colonels Mélinet, Lesueur de Crivy, Bezen et Rousseau, en plus de leur fonction de chef de camp. La richesse du sol a contribué à l'installation des légionnaires quittant le service actif. Ils ont créé une ferme pour la culture des fourrages et un jardin qui fournissait les légumes frais à l'ordinaire. Ce potager a fini par prendre l'aspect d'un parc, puis il est devenu un jardin public où les Bélabésiens allaient se promener et dont ils étaient si fiers. J'ai aussi décidé d'animer la vie sociale. Chaque dimanche, à la sortie de la grand-messe, ma musique donnait un concert dans le kiosque situé sur la place Carnot. Les bals de garnison étaient des événements mondains très prisés. Plus tard, la commémoration du combat de Cameroun était des jours de fête pour toute la ville. Les magasins fermaient leurs portes et toute la population assistait à la grandiose prise d'armes. À partir de 1900, mon engagement est de plus en plus visible. Je crée la salle d'honneur, ce temple de gloire, et je construis mon monument aux morts, fixant la mémoire. Ce monument, cette œuvre, fait de mon régiment le quartier Vignoux, le lieu où convergent le souvenir commun et le mythe de la maison mère. J'avais fait, selon l'expression du général Pélissier, d'une solitude, un canton fertile, une image de la France. Mais Sidi Bel Abbès n'est pas ma ville uniquement pour sa construction. La présence permanente, surtout à partir de 1933, du dépôt commun des régiments étrangers en fait un point de passage obligé pour tous les légionnaires. Dès leur engagement, les nouvelles recrues sont dirigées vers le DCRE et rassemblées dans des compagnies d'instruction, puis dans des compagnies de passage, avant d'être réparties entre les différents régiments stationnés en Algérie, au Maroc ou au Levant, ou en Indochine. Je suis devenu au centre d'une garnison incontournable où les jeunes légionnaires se formaient et se fabriquaient leurs premiers souvenirs militaires. Mon quartier était un centre de triage au mouvement bien réglé, où l'on était en partance pour quelque part. On y ressentait l'impatience et les poussées de fièvre que les hauts murs avaient du mal à contenir.
Quand la France s'engage dans le conflit indo-chinois, c'est à la maison mère que fut mis sur pied le premier bataillon de Légion étrangère d'Extrême-Orient. Encore des départs vers des terres lointaines, encore des larmes et des noms en lettres d'or sur les monuments. Au début des années 60, Sidi Bel Abbès est devenue la troisième grande ville d'Oranie, comptant une population de près de 80 000 habitants, carrefour routier et ferroviaire vers Tlemcen et le Maroc. Toutefois, après les accords d'Évian, il fallut se résigner à quitter l'Algérie et Sidi Bel Abbès. Pour de nombreux légionnaires, ce fut un véritable déchirement. Le 30 avril 1962, la dernière commémoration du combat de Cameroun était célébrée sur le sol algérien. Elle se déroula dans une ambiance de ferveur et de recueillement, en symbiose avec tous les morts de la Légion, en particulier les 64 officiers, 282 sous-officiers et 1595 légionnaires tombés sur cette terre d'Algérie. Le dernier défilé des képis blancs dans les rues de leur ville eut lieu dans un silence de cathédrale. C'était la dignité dans les larmes, larmes des spectateurs et larmes de ceux qui défilaient. Le long de la rue Prudhon, de toutes les fenêtres tombaient des roses. Les képis blancs passaient couverts de fleurs, se souvient Jacques Gandini dans son livre Bel Abbès de ma jeunesse. Adieu, adieu, ô Bel Abbès, lieu vénéré de nos aïeux. Quand, en 1963, je l'ai perdu, j'étais sûr de ne jamais retrouver l'amour. Destin cruel, le bateau qui m'emmenait loin d'elle portait son nom. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, au pays de mes amours. Je suis arrivé ici comme déboussolé. On m'en avait parlé de la France, une cousine éloignée. De plus, j'étais sûr qu'elle m'avait trahi. Au bagne, comme en prison. Au bagne, c'est comme cela qu'elle s'appelle. Malgré l'émotion, je n'ai pas songé à ralentir dans ma course. J'ai continué d'un même pas. Je n'ai fait que changer de route au carrefour d'un passé déjà lointain. Elle était petite, elle était provençale. Bien sûr, ma réputation m'avait précédé. Qu'est-ce que c'est un légionnaire pour vous, mademoiselle? C'est un homme qui en a marre de la vie. Mais pourquoi marre de la vie? Je sais pas, il a eu un coup dur dans la vie, alors voilà. Il faut pas le surmonter et il va s'engager comme légionnaire. Mais quand même, ils sont séduisants. Ah oui, ils sont très beaux. Ils sont séduisants, ils sont beaux. Est-ce que vous auriez envie de sortir avec un légionnaire, vous? Pourquoi pas? Ah, moi, quand j'étais jeune fille, je rêvais aux marins. C'était les matelots, mes préférés. Et pourquoi pas les Non. légionnaires? Ben, parce que, d'après moi, les légionnaires, c'était des pauvres gens, des jeunes gens, des malheureux, quoi. Des malheureux, des jeunes gens qui avaient peut-être raté leur vie. Pourquoi vous croyez qu'on s'engage dans la Légion? Je crois qu'ils s'engagent dans la Légion parce qu'ils ont eu des malheurs. Il y en a qui ont eu des malheurs, il y en a qui ont eu des chagrins d'amour. Il y en a qui s'engagent parce qu'ils me font rigoler mon mari. Il y en a qui s'engagent parce qu'ils ont fait des bêtises. Mais autrement, ce sont des hommes comme les autres. Ils sont plus courageux que les autres. Parce que quand il faut aller au front, ce sont eux les premiers qui vont. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mon oncle était légionnaire. Et comment il était dans la vie? Ah ben, disons qu'il a eu des malheurs. Hein. Il a eu plutôt des malheurs. Ma grand-mère, qui est morte et qui repose en paix, l'avait abandonné. C'est un garçon qui s'est trouvé vraiment dans la rue, quoi. Et pourquoi il s'est fait légionnaire? Je crois par dépit. Fier de ton bataillon, le premier de la Légion. Adieu, adieu. Un nouveau challenge m'attendait. Reconstruire la maison mère. Refaire le quartier viennois de ce camp qui,
ironie du sort s'appelait camp de la demande. Les légionnaires n'auront de cesse de se battre contre la pierre et le béton. Des ateliers, des forges, des salons de coiffure, des cuisines modernes, un cinéma, des réfectoires. De partout surgirent des bâtiments pour faire revivre sur le sol de France un passé cher à tous. Désormais, tous les grands services sont regroupés à Aubagne. On a remonté le monument aux morts pour le 100e anniversaire du combat de Cameroun. Ce symbole m'a fait redevenir la maison mère. À l'ombre du Garlaban, je continue ma tâche, humble et souvent méconnue. Administrer et gérer les légionnaires, maintenir l'unité morale et les traditions, assurer la pérennité des œuvres sociales. Aubagne, tu fais désormais partie de mon vocabulaire légionnaire. On est affecté, détaché, en mission, de passage à Aubagne. Tu t'es habitué à mes traditions, tu participes aux festivités de Noël et de Cameroun, mais aussi aux aubades et aux concerts de ma musique. Tu as réussi à conquérir mon cœur, toi petite ville de Marcel Pagnol. Et si, sur l'esplanade Charles de Gaulle, de nombreux touristes viennent visiter ton musée, ils sont tout aussi nombreux à venir me voir aujourd'hui pour perpétuer le souvenir de ceux qui ont servi avec honneur et fidélité. L'assaut premier des régiments étrangers d'Info.